Good afternoon, Chairman McClintock, Ranking Member Jayapal. Bonjour, Monsieur le Président McClintock, messieurs et distingués membres de la Commission. C'est un honneur d'être ici. Je vous remercie de m'avoir invité à partager mon témoignage. Mon objectif est d'inspirer des actions visant à protéger la vie des enfants migrants, y compris les 85 000 enfants disparus. Aujourd'hui, des enfants travaillent de nuit dans des abattoirs, des usines, des restaurants pour payer leurs dettes aux passeurs et aux trafiquants. Aujourd'hui, des enfants seront vendus à des fins sexuelles. Aujourd'hui, des enfants appellent un numéro d'urgence pour signaler qu'ils sont maltraités, négligés et victimes de la traite. Nous ne savons pas s'ils recevront l'aide dont ils ont besoin. Depuis près de 10 ans, les enfants non accompagnés souffrent dans l'ombre. Je dois avouer que j'ignorais tout de leur souffrance jusqu'en 2021, date à laquelle je me suis portée volontaire pour aider l'administration Biden à résoudre la crise à la frontière sud. Dans le cadre de l'opération Artemus, j'ai été promue au site d'accueil d'urgence de Pomona Fairplex en Californie pour aider le bureau de réinstallation des réfugiés du ministère de la Santé et des Services sociaux à réunir les enfants avec leurs parrain aux États-Unis. Je pensais que j'allais aider à placer des enfants dans des foyers aimants. Mais au lieu de cela, j'ai découvert que les enfants étaient victimes d'un trafic à travers un réseau sophistiqué qui commence par le recrutement et le passage clandestin dans le pays d'origine jusqu'à la frontière américaine et qui se termine lorsque l'enfant est remis à un parrain. Certains parrains sont des criminels, des trafiquants et des membres d'organisations criminelles transnationales. Certains d'entre eux considèrent les enfants comme des marchandises et des biens à utiliser pour gagner de l'argent. C'est pourquoi nous assistons à une explosion du trafic de main-d'œuvre. Que ce soit intentionnel ou non, on peut affirmer que le gouvernement des États-Unis est devenu l'intermédiaire d'un trafic d'enfants à grande échelle, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, mené par de mauvais acteurs qui cherchent à tirer profit de la vie des enfants. Pour ma part, je m'intéresse à la sécurité des enfants. Il ne s'agit pas d'une question politique, je considère qu'il s'agit d'une question humanitaire. Je vous assure que mes motivations sont les plus élevées et que je veux protéger les enfants. J'ai vu des enfants indigènes, vulnérables du Guatemala, qui parlent des dialectes mayas et ne peuvent pas parler espagnol. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide en anglais ni en espagnol. Ils deviennent captifs de leurs parrains. Je me suis assise avec des chargés de dossiers qui pleuraient en me racontant l'horreur de ce qui est arrivé aux enfants lors de leur voyage vers ce pays. J'ai vu des immeubles où 20, 30 et 40 mineurs non accompagnés ont été libérés. J'ai vu des parrains essayer de parrainer des enfants simultanément à partir de plusieurs sites ORR. J'ai vu des parrains utiliser plusieurs adresses pour parrainer plusieurs des enfants. Et j'ai vu de nombreux cas d'enfants en situation de servitude pour dette. Et l'enfant savait qu'il devait rester avec le parrain jusqu'à ce que la dette soit payée. Réaliser que nous n'offrions pas le rêve américain à ces enfants, mais que nous les mettions plutôt dans une situation d'esclavage moderne avec de mauvais protecteurs, a été une terrible révélation. Une révélation terrible. Ces enfants sont une population de victimes captives qui n'ont pas accès aux forces de l'ordre et ne connaissent pas leurs droits. Ils sont estorqués, maltraités, négligés. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'alerte en 2021. Nous voulons connaître votre point de vue sur cette nouvelle dénonciatrice du ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'apprête à dire aux législateurs que les États-Unis sont devenus l'intermédiaire d'un trafic d'enfants migrants à la frontière qui représente plusieurs milliards de dollars. Elle va également témoigner aujourd'hui que des enfants travaillent de nuit dans des abattoirs, des usines, des restaurants pour payer leurs dettes aux passeurs et aux trafiquants. Sénateur, vous êtes allé à la frontière. Que se passe-t-il là-bas?
Oui, cela fait un moment que cela dure. Je suis heureux que la Chambre des représentants organise une audition à ce sujet. Une autre audition a lieu aujourd'hui au Sénat, au sein de la Commission de la sécurité intérieure, sur ce qui se passe à la frontière et sur les conséquences de l'arrivée de drogue, de trafic d'enfants et de ce qui se passe dans tout le pays. Nous traitons donc de ces questions à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Mais à l'heure actuelle, le HHS, lorsqu'il reçoit ses enfants non accompagnés, les remet à un parrain et la plupart de ces parrains ne sont pas légalement présents dans le pays. Et ces enfants doivent rembourser les frais aux passeurs qui leur ont fait franchir la frontière en travaillant dans tous les domaines. Ils travaillent littéralement pour les cartels ici aux États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui les livrent à ces derniers. Il s'agit donc d'un problème qui dure depuis un certain temps que nous continuons à dénoncer. Nous avons organisé des auditions à ce sujet au Sénat et je suis heureux que la Chambre des représentants ait également continué à se pencher sur la question. Il s'agit de quelque chose que le HHS ne veut pas voir.